Bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour cette recette super simple de pâtes au brocoli. Je ne fais pas souvent des pâtes à la maison, mais quand il s'agit de mélanger des pâtes à un bon légume de saison, vous savez que le brocoli, j'adore ça, c'est la saison, j'adore aller chez les producteurs autour de la maison où on a vraiment des magnifiques brocolis. Et ici, je vais faire exactement comme pour la salade, des petites fleurettes que je vais cuire al dente. Et pour les assaisonner, eh bien, je vais utiliser de l'ail, des filets d'anchois à l'huile, tout ça va cuire un petit peu, va fondre avec de l'huile d'olive et du piment. Et quand je vais rajouter les pâtes, eh bien, pour terminer la liaison et l'assaisonnement, je vais utiliser un petit peu de purée de sésame ou tahine avec de la sauce soja. Voilà, donc pour les pâtes, essayez vraiment de les cuire al dente, c'est le secret pour réussir les pâtes. Moi, j'en mange pas souvent, mais j'aime bien quand je peux trouver des pâtes artisanales qui viennent d'Italie. Par exemple, là, j'ai trouvé celle-ci qui est en plus en bio, c'est cette forme de pâte. On peut aussi utiliser des penne, qu'importe, hein, vous pouvez utiliser des farfales. Si vous faites un petit peu attention à votre ligne, eh bien n'hésitez pas à prendre des pâtes semi-complètes, ça marche très bien avec cette recette, j'ai essayé. Enfin voilà, donc on va se régaler encore une fois, c'est parti. On va commencer par émincer bien finement toutes les gousses d'ail, donc utilisez vraiment une tête d'ail entière, ça va donner beaucoup de goût. On va faire fondre cet ail dans l'huile d'olive, hein, en rajoutant tout de suite le piment d'Espelette, là c'est selon votre goût, vous en mettez plus ou moins. Et pour les filets d'anchois, vous allez les émincer, les couper comme ça, les ciseler le plus finement possible pour faciliter la cuisson. Donc baissez le feu, on va laisser eh bien cuire à feu doux l'ail et l'anchois, le temps de détailler les pieds de brocoli comme ça en toutes petites fleurettes. Ne gaspillez pas les branches et le pied, en fait une fois pelé, coupé en cubes, c'est super bon. Voilà, ensuite on va faire blanchir le brocoli et bien dans la casserole dans laquelle d'ailleurs on va faire cuire les pâtes, on va utiliser la même eau, donc là c'est 2 minutes maxi, pas plus. Il faut vraiment que les brocolis restent croquants, hein, ils vont après cuire et ils ont le temps de cuire ensuite. Donc là j'ai versé les pâtes, bon la caméra n'a pas marché, mais j'ai versé mes penne dans l'eau de cuisson des brocolis avec du sel, donc je vais les sortir 2 minutes avant le temps de cuisson indiqué sur le paquet. Je prélève toujours un petit peu d'eau avant de les égoutter. Et puis voilà, un filet d'huile d'olive sur les brocolis et sur les pâtes. Et je verse tout de suite les pâtes. Hein, il y a autant de pâtes que de brocolis dans cette recette à peu près. Hein. Alors je vais terminer l'assaisonnement en diluant la purée de sésame dans la sauce soja. Et puis là, vous allez incorporer le tout pendant 2 minutes pour finir la cuisson des pâtes. Hein, donc l'ail et l'anchois sont fondants. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau de cuisson si vous voulez, hein, pour aider à lier le tout. Il faut que ça soit bien crémeux, bien onctueux. Et puis voilà, quand vous jugez que c'est bon, vous pouvez mettre plus ou moins de parmesan râpé maison, c'est meilleur. Puis vraiment ce plat, il est frais, il est léger, en même temps très goûteux parce que l'anchois, l'ail mélangé au brocoli bien croquant, c'est un délice. Bon appétit!